a aussi l'autre qu'on appelle Franco le Mion là. Où celui-là fait comment? Il est assis, mon frère. Même quand on veut faire des coupures de vidéos, il faut avoir la route. Tu comprends Franco le Mion? Je vais t'expliquer comment ça marche sur Internet. Tu vois? Même quand on se prostitue sur Internet, on a des clients réguliers. Tu comprends Franco le Mion? Même quand tu veux faire le border sur Internet, il faut savoir border avec classe. On ne borde pas. On dit qu'on ne borde pas avec elle, on borde avec elle. Toi seul, tu vas prendre un sujet, tu vas prendre la route. 2 heures après, tu as changé, tu as encore changé de route sans état d'âme. Et tu reviens, est-ce qu'un homme peut être inconstant comme ça? Est-ce que tu lis les commentaires sur ta page, Franco le Million? Avec ta tête comme le papa, est-ce que tu lis les commentaires sur ta page? On peut être bête comme ça sur Internet. Quand vous faites les contenus, mais ayez un peu de classe dans les contenus. Sachez comment vous faites vos contenus. Tu fais ton contenu, même les enfants du village ont un peu de classe dans les contenus. Tu vas venir, sortir t'exciter, parler. 2 minutes après, tu changes de veste, parler, tu reviens. C'est pour ça qu'on passe le temps à t'insulter sur ta page. Comment tu as 100 commentaires, tu as 80 insultes sur ta page. Personne ne te défend. Tu ne comprends pas que toi-même, il y a un problème. Donc, il faut, apprendre à créer tes contenus. Tu vois Miraldor officiel. J'ai vu Miraldor officiel. Quand tu vois ses contenus, tu vois Buzz, machin, tu vois, les gars sont structurés. Ils ont de la classe. Toi, tu prends seulement les vidéos, tu portes ta grosse tête qui est comme le papa, là, tu poses à côté. Ouais, Malox a tort. Non, Malox a raison. Bazero a tort. La baronne, elle ne dit rien. On peut te mélanger comme ça. Putain, il faut être constant sur le net. Si tu ne connais pas, tu m'appelles inbox, je t'explique comment. Tu prends une route, on va t'expliquer. Quand tu entends les vidéos de Miraldor, je vais te montrer ce qu'on appelle créateur de contenu. Puisque tu viens ici, là, avec ta grosse tête comme le papa, on t'explique, tu ne comprends pas. Je vais t'expliquer. Voici un créateur de contenu. Ce sont tes camarades, il a ton âge, donc on ne va pas dire que... Voici comment il place. Regarde. Un message très important à t'envoyer cet après-midi. Écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Miraldor Sidor Chaprador, la Pinador, le Kenge Boy. Ma bongo, 2 pieds gauche. On va finir par là. Écoute la classe. C'est ça qu'on appelle créateur de contenu. Tu ne viens pas te mélanger sur Internet. On dirait même une bordel là, un peu la route, mon frère. On peut border sans direction. Même quand tu bordes, tu sais où, dans la maison du client que tu vas entrer, tu connais dans quelle maison tu vas entrer. Mais est-ce que tu veux border, tu vas entrer dans 2 maisons au même moment. Mais on va déchirer tes cuisses. On peut faire le grand écart sur Internet comme ça, Franco. Quand même. Mais on va te déboîter les reins sur Internet. On peut être inconstant comme ça. Tu veux border, tu entres dans 2 maisons en faisant la bordellerie. Mais tes reins vont se déboîter. Il faut savoir comment tu es constant sur Internet. Tu es sur ta propre page, tu as 100 commentaires, on t'insulte 85 fois. Il faut te dire qu'il y a quelque chose que tu ne donnes pas. Tu dois avoir quand même une fanbase qui peut te défendre. Moi, quand tu viens sur ma page, tu m'insultes, il y a moins 5 personnes qui vont te répondre, même si moi, on ne vient pas te répondre. C'est pour ça que je ne bloque pas les gens, parce qu'il y a toujours quelqu'un. Moi, j'aime le débat, je laisse le débat. Mais toi, si tu viens sur Internet, ou qui t'a dit qu'il faut seulement poser, voici ce qu'on appelle créateur de contenu. Tu es là avec ta tête comme le papa, tu viens, tu portes, tu déposes. Je suis d'accord contre les premières semaines. Je suis d'accord contre ma langue. On t'a dit qu'on gagne l'argent sur Internet comme ça. Je t'ai dit que même quand on borde, on ne borde pas dans 2 maisons au même moment. Tu vas te déboîter les reins sur Internet pour rien. Parce que tu n'es pas constant. Je te montre ce qu'on appelle créateur de contenu. Soigne. Partez-le, c'est ton camarade. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe quel chef. Et c'est d'ailleurs le conseil que moi je m'amène comme ça ici ce jour à te donner. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe quel chef. Maman, tu as de l'âge. Tu as l'âge de ma mère, peut-être plus ou peut-être moins, mais je suis sûr et certaine que tu fais partie de sa génération. Tu as développé les rides, tu as développé les cheveux blancs sur la tête. Regarde un créateur de contenu. Alors, en tant que qui a quelque chose dans la tête. également de te protéger. Parce que tu vois, les réseaux sociaux, si j'y suis avant toi, longtemps avant Écoute toi. ce qu'on appelle créateur de Et je contenu. connais comment ça fonctionne. Et des vidéos qui ont la couleur là. La polarité des Camerounais. Et surtout le aide-moi à détester.
C'est des vulgaires petits vampires, c'est des bandits. C'est des personnes qui ne peuvent que te donner de l'amour uniquement lorsque cet amour peut leur permettre de démontrer la véritable haine qu'ils ont envers un autre. Non, on peut parler bien comme ça. Tu vois tous ces jeunes charognards qui tournent autour de tes plateformes. Franco le Mignon, voici quelqu'un qui n'est pas allé vers l'école, qui est allé à l'école. C'est clair, limpide, propre, c'est un créateur de contenu. Tu as envie de l'écouter, tu as envie de comprendre son message. Je t'ai dit que la bordellerie de Facebook où tu pars de gauche à droite, là, ça va déboîter tes reins ici. Là. Et nous, on fera là pour ramasser tes restes ici. Tes reins vont bientôt se déboîter sur Internet si tu continues comme ça. Ces jeunes qui donnent l'impression d'avoir un amour tellement immense pour toi que les autres jeunes Camerounais seraient dans l'incapacité de t'offrir. Tu vois ces jeunes-là qui donnent l'impression d'être tes boucliers, d'être tes chevaliers de base. Ceux-là qui veulent prendre la défense même sans que tu les invité dans ton problème. En fait, je ne vois même pas d'ailleurs où est le problème. Nous sommes tous victimes d'un système boiteux, d'un système nonchalant, irrespectueux, sournois et surtout très répressif. Et je sais qu'un jour on sortira de là. Mais observe bien ces jeunes qui te donnent l'impression de t'offrir un amour que les autres ne peuvent pas. Qui te donnent l'impression que c'est eux qui t'aiment et que les autres te détestent. Peut-être parce qu'eux aussi, ils prennent des positions. Je vais te dire la vérité. C'est des jeunes qui ont des comptes à régler. Et toi, en tant qu'une maman très positive qui dégage d'une énergie quand même assez saine, tu sais le canal, le tremplin par lequel on pourrait passer pour finalement régler les comptes. Pour démontrer la vraie haine qu'ils ont dans le cœur, en te donnant un semblant d'amour, un faux amour, un amour hypocrite, sournois et surtout dangereux. Donc, ces jeunes-là, il faudrait faire très attention avec eux. Maman Annie Anzoué, il fut un moment ici au Cameroun, tu as traversé beaucoup de difficultés. Tu as pu t'en sortir parce que grand-mère t'avait appris à faire quelque chose. L'art culinaire, ce sont tes repas délicieux qui ont permis à ce que tu sois debout aujourd'hui et que tu puisses joindre les deux bouts. Ce ne sont pas les artistes qui t'ont permis de t'élever. Ils avaient la capacité même de réunir leurs fans autour de ta misère d'une certaine période afin de te sortir de là. Mais ils n'ont pas pu le faire parce que nous sommes dans un système individualiste où en réalité, presque tout le monde est égoïste. Maman Annie, le général Valsero et toi, honnêtement, vous êtes les seules personnes à connaître véritablement quelles étaient les clauses de votre collaboration. Aujourd'hui, nous avons une version qui est la tienne et qui laisse à croire que Valsero n'aurait pas rempli certainement une partie de son contrat en refusant de te payer pour ta prestation. Tu as entendu, Franco, quelqu'un qui est allé à l'école. Il n'est pas allé vers l'école. Écoute comment il parle. Tu as envie de l'écouter. Je te dis que continue à te promener comme un esprit égaré. La bordellerie d'aller voler les vidéos là, ça va déboîter tes reins ici. Continue. Dans ces différents conseils qu'il a précédemment eu en Europe. Mais vous étiez en Europe ensemble et vous avez collaboré sur un projet qui était celui de partager de l'amour. Et honnêtement, écoutez dire vrai, vous avez énormément partagé de l'amour et je suis sûr que vous avez changé l'état d'esprit de beaucoup de Camerounais à travers ce projet. J'aimerais également te dire que nous sommes dans un pays où le système a failli, où le système a des comptes à rendre au peuple, où le système a peur parce qu'il a énormément de choses à dire au peuple. Et Franco, quand on parle que dit comme ça, tu dis que tu veux voir tes enfants grandir. Il est au Cameroun et il parle. Voilà ce qu'on appelle créateur de contenu. Pas tes pètes que tu passes la journée à donner aux gens là. Soigne. Go, la baronne de Suisse. Tu dis que je suis un misérable, mais tu sais ce que j'ai. Soigne, tu es rien. Voilà ce qu'on appelle créateur de contenu. Regarde comment il parle avec classe. Je te dis que continue la borderie d'aller voler les vidéos. On va déboîter tes reins parce que tu es en train de voler une vidéo. Dans cette peur, dans cette défaite, dans cette faiblesse que ce système connaît aujourd'hui parce qu'il est vieux, il manque d'innovation, il est rampant, il est essoufflé. L'une de ses armes fétiches, c'est de monter les uns contre les autres. C'est de créer des débats futiles qui n'apportent rien au développement du Cameroun dans tous les secteurs. Maman Annie Anzoué, n'oublie pas également que nous sommes Camerounais et qu'on ne peut pas balayer du revers de la main certaines réalités, certaines frustrations qui sont vécues au quotidien. Nous sommes à une certaine... On peut parler bien comme ça? De notre existence en tant que Camerounais. Nous sommes en 2027. En octobre aura lieu les élections présidentielles. Merde! Et tu connais très bien combien de fois l'environnement politique et même sociopolitique au Cameroun est très complexe. Tu connais le degré de frustration
que connaît ce pays. Merde. On connaît tous la réalité. Mirador, prends une bière, c'est moi qui paye. C'est normal qu'à un certain moment donné, lorsque les gens sont en train de... On peut parler bien comme ça. Voilà les vrais créateurs de contenu. En train de festiver. Les choix viennent remplir la toile avec les conneries. Écoutons l'éloquence. Il y a une autre tranche de la population zombifiée qui trouvera également que c'est normal. Et que, en tant qu'artiste, tu es libre de prester où tu veux. Mais moi également, je vais te le dire. Parce que je suis également artiste. Et je n'aimerais pas qu'on me vole ma liberté. Donc, j'aimerais être en capacité de pouvoir prester où je veux. De pouvoir travailler tout simplement. Je suis de ceux qui pensent que l'artiste doit vivre de son art. Mais est-ce qu'au Cameroun, un artiste peut vivre essentiellement de son art? Non. Vous êtes artiste camerounais. Vous venez de prendre un EP ou un album. Les Camerounais bipolaires qui vous rappellent à chaque fois que non, un artiste... Ouais, voilà ce qu'on appelle créateur de contenu, Franco. Je te montre ton collègue. Tu es là, Vacheron n'est pas ton camarade. Vous allez mettre cette chanson viens apprendre. Officiellement payante. Franco le mien, viens apprendre. Voici ce qu'on appelle créateur de contenu. Pas les bêtises que tu coupes matin, midi, soir, on ne peut pas respirer. Chouin. Deezer, iTunes, Spotify, whatsoever. Les Camerounais vont préférer aller sur YouTube saturé là-bas. Ils vont aller streamer votre chanson sur des plateformes qui ne comptent pas, qui comptent que pour du beurre en réalité. Et lorsqu'ils auront fini de streamer ça là-bas copieusement, ils vont la télécharger et partager les audios aux membres de leur famille. Ceci visant à empêcher que les uns et les autres puissent tomber sur votre compte Spotify, Deezer ou iTunes, afin d'acheter votre art pour que vous puissiez vivre de cela. Organisez un concert dans l'une des plus petites salles de Douala ou de Yaoundé, de Bafoussam ou de Gandélé. Ils viendront sur votre page commenter. Ils laisseront beaucoup de commentaires dans vos vidéos, mais ils ne vont pas acheter les tickets. Et vous allez taper poteau. Et ils savent très bien que lorsqu'ils font ça, ils vous empêchent de vivre de votre art parce qu'il n'y a pas deux façons de vivre de son art. Vous êtes des artistes camerounais. Durant l'année 2024 à 2025, les Camerounais ont écouté vos chansons en longueur de journée, dans toutes les boîtes de nuit du pays, sur toutes les plateformes de téléchargement gratuites. Il faut qu'on écoute. En fin d'année, voilà un créateur de contenu. Allez vous abonner. C'est Mirador officiel. Vous avez 800, faites 800 partages et allez vous abonner à sa page. Voici les gens qu'on doit écouter. Pas les ting-ting comme les Franco qui remplissent la toile et qui nous pompent l'air pour des conneries. Parle mon frère. Les événementiels camerounais, les promoteurs culturels, les politiciens et les hommes d'affaires ont plutôt invité des artistes étrangers pour venir célébrer notre propre fin d'année dans notre propre pays. Des artistes à qui ils ont donné des faramineuses sommes d'argent, des millions. Et vous étiez des premières parties. Ces artistes étaient en haut sur des affiches et vous étiez ici en bas comme des petites ingrédients. Parce que c'est la place que vous méritez. Vous méritez d'arriver en second. Vous méritez qu'on ne pense à vous qu'à la fin parce que vous manquez de personnalité. Vous n'avez pas de combat juste. Vous n'avez pas de combat de valeur que vous mettez. Vous n'êtes que des plans-ventristes, des nombrilistes. Vous ne pensez qu'à étancher la soif de votre pense. Vous méritez essentiellement et exclusivement ce qui vous arrive. Oui. Vous êtes des artistes. Vous aimeriez vivre de votre art. Ça fait pratiquement 30 ans qu'un artiste au Cameroun n'a pas de statut. C'est le seul métier qu'on pratique au Cameroun qui rapporte beaucoup de millions, mais dont les acteurs n'ont pas de statut. Vous ne bénéficiez d'aucun droit d'auteur. Au contraire, la Sonacam vient prélever des faramineuses sommes d'argent aux Camerounais et cela ne vous est jamais reversé. La preuve, tous les hauts cadres de la Sonacam vivent mieux que les artistes qui produisent de l'art. Vous êtes des artistes camerounais et vous aimeriez vivre de votre art. Je suis d'accord. J'aimerais voir les artistes de ce pays vivre exclusivement de leur art. Un peu comme au Nigeria, en Côte d'Ivoire, ou je dirais en Afrique du Sud, où les artistes vivent véritablement de leur art. Mais si vous voulez avoir ce statut au Cameroun, il va devoir falloir que vous menez des vrais combats, des combats de valeur. Il va devoir falloir que vous vous mettez avec le peuple et non contre le peuple. Vous vous mettez avec le peuple contre les autres et non en face du peuple, contre lui. Il va devoir falloir que vous ayez une certaine personnalité. Il va devoir falloir que vous regardez en face et que vous compreniez que la réalité politique culturelle du Cameroun ne vise pas à rendre un artiste riche. Et que ceux qui tiennent ces affaires-là ne peuvent pas faire autre chose que ça. Donc, ils sont complètement déconnectés de votre souffrance et seul l'avènement d'une nouvelle ère pourrait apporter de la joie dans vos cœurs
vous permettant de vivre effectivement de votre art. Sinon, vous allez toujours devoir vous justifier dans les réseaux sociaux d'avoir presté ici ou d'avoir refusé de prester là-bas. Ouais, au Sorolok, à Siae, là qui était censé être libre, aujourd'hui est comme une prison. C'était Mirador, partagez la vidéo et on était ensemble. Maman, la paix, la paix. Ouh là là, Mirador. Allez vous abonner à sa page. Voilà les vrais jeunes. Pas les francos qui nous remplissent les oreilles matin, midi, soir. Mon frère, il faut aller te former chez Mirador. Vassero n'est pas ton camarade. Parce qu'on voit, tu parles de lui comme si vous avez mangé les beignets ensemble. En temps normal, même, vous ne pouvez même pas vous rencontrer. Même dans le rêve. Donc à un moment, il faut que vous respectez les gens au Cameroun. Tout le monde parle de Vassero comme si vous mangez les beignets avec lui ensemble. Respectez-le, hein. Comment? On a les tintins comme les moustiques qui parlent de Vassero.